Quelque chose nous a été enlevé brutalement. Une personne, une dignité, un respect, ça crée des dommages dans l'âme d'une personne. Ça te brise. Ça crée une fissure dans ton âme. Et Dieu a une solution extraordinaire pour ton âme. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des personnes ici qui souffrent le départ de leur père, le départ de leur mère, le départ de leur frère, le départ brutal d'un parent. Ton ami t'a été arraché. Tu avais un travail. Les gens ont fait des coups bas contre toi et puis t'ont arraché le travail. Pourtant, tu travaillais bien. C'est un désert. Numéro 5. Mais lorsqu'il arrive, célèbre ton Dieu parce que la victoire va se manifester. Alléluia. Le psaume 23, verset 3. Dieu dit ceci: il restaure mon âme à cause de son nom. Donc, une chose qui est très importante que le Seigneur Jésus fait, c'est la restauration de l'âme. Dis avec moi: tu restaures mon âme. Alors, par ce mot de restauration de l'âme, Dieu dit beaucoup de choses. Souvent, lorsqu'on lit le mot restauration de l'âme, on a l'impression simplement qu'il est en train de dire: tu guéris mon âme. La restauration, c'est plus que la guérison. La restauration, c'est guérir et puis donner de l'énergie et de la force pour aller encore plus loin que la première fois. C'est ce qu'on appelle restauration. Alléluia. Quand on restaure ton âme, on rétablit ton âme. Mais on ne se limite pas à rétablir ton âme. On lui donne encore de l'énergie et de la puissance pour faire mieux que ce qu'il faisait avant. Alléluia. Que ton âme soit restaurée dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur est sur le point de te visiter par rapport à tout ce que tu as perdu par le désert de l'arrachement, pour rétablir le cœur qui a été brisé, pour le restaurer, mais pour aller au-delà. Quand tu perds les rêves, quand tu perds l'espoir, quand les arrachements t'ont brisé, c'est comme si tu reviens dans un statut avec lequel Dieu avait fini à ta conversion. Mais si tu ne sors pas restauré du désert de l'arrachement, tu peux rester dans ce statut-là jusqu'à ce que Dieu vienne et qu'il te prenne et que tu ailles au ciel. Mais si tu arrives à comprendre les clés que je vais te partager, quelque chose va se passer. Ce qui était mort va revenir à la vie. Réchauffer un cœur, guérir un cœur est une œuvre de résurrection. Parce qu'il y a quelque chose qui est mort en toi. Consoler le cœur, c'est naturel, on peut le faire. Si tu vois des psychologues, des pasteurs, ils peuvent te parler et puis on peut te consoler. Tu ne seras plus en train de pleurer pour ton passé. Mais la froideur de ton cœur peut paralyser ton futur. Ça veut dire que tu te maries, mais ton mari, là, tu ne peux pas lui donner ce que tu voulais donner au fiancé qui t'a laissé. Tu prends cette femme, mais l'amour que tu avais eu pour la fiancée dans le passé, tu ne peux plus lui donner parce que tu n'es pas sorti de ce terrain. Donc Dieu peut t'accorder un travail, mais dans le travail que tu fais, tu as la marque du travail qu'on t'a arraché. Et tu travailles non pas avec l'enthousiasme que tu avais lors du premier travail qu'on t'a fait perdre. Tu travailles avec un autre esprit calculateur. Tu manques de foi pour commencer à rêver dans la nouvelle entreprise. Parce que chaque fois que tu vas avancer, ton cauchemar te revient. Et ça paralyse, ça alourdit tes gestes, ça alourdit tes actes. Et ça fait que ce que tu vaux n'est pas réellement manifesté. Parce que tu es aujourd'hui une victime de ton histoire et de ton passé. Mais il faut que tu saches que dans la parole, Dieu a prévu ce cas de figure. Jésus n'est pas surpris. Tu me dis, mais pasteur, quelqu'un qui est mort, comment reviendra-t-il à la vie? C'est pas une affaire de mort qui revient à la vie. Dieu a des solutions que lui seul connaît. Ce dont je vais te parler entre dans le domaine du surnaturel. Alléluia. Mais c'est Dieu seul qui en a la recette. On va commencer par des éléments qui sont même très naturels. Mais à un moment donné, on va rentrer dans des choses du surnaturel. Parce que Dieu qui nous connaît seul, il a des formules, des remèdes qui ne peuvent venir que du ciel. Et tu dois entrer dans celle-là. Parce que sinon, ce que tu as perdu va handicaper ton futur. Oh, il y a un grand dessein qui est là. Tu as besoin que ton âme soit restaurée. Les 4 secrets rapidement. Le premier des secrets, c'est ce que même Jésus sait. Vous avez remarqué que Jésus a pleuré. Et les gens qui étaient autour de lui l'ont même consolé. Oh, on sait que tu l'aimais. Il y en a qui disent que Jésus n'a pas pleuré parce qu'il aimait particulièrement Lazare. On ne sait pas exactement pourquoi Jésus a pleuré. Mais c'est possible que ce soit par amour. Il y en a qui disent non, mais comme il sait qu'il va ressusciter Lazare, pourquoi pleurer s'il sait qu'il va le ressusciter? Non, moi je crois que Jésus a pleuré pour montrer que tout arrachement fait mal. Alléluia. Tout arrachement, toute perte fait mal. Il y a une blessure dans le cœur. Il y a une blessure quand tu perds quelque chose. Et il ne faut pas la dénier. Il ne faut pas faire comme si elle n'est pas là. Il ne faut pas faire comme ça ne te fait pas mal. Il ne faut pas avoir peur de dire que j'ai mal, que j'en souffre. Et il ne faut pas avoir peur de pleurer. Tout arrachement fait pleurer. Et ces larmes-là sont importantes. Pleure devant le Saint-Esprit, attends-toi à lui. Alléluia. Amen. Alors Jésus a pleuré, les gens ont pleuré, il y a eu de la consolation. Et Jésus va leur dire, où l'avez-vous mis? Le deuxième secret, c'est de localiser avec Jésus la blessure. L'endroit où ton âme a été déchirée. Jésus demande, où l'avez-vous mis? Alors Dieu te demande aujourd'hui, où est-ce que tu as été blessé? Où est l'endroit où tu as enterré ton mort? Ce futur auquel tu ne crois plus. Cette histoire qui t'a détruite, où l'as-tu enterré? La raison pour laquelle tu n'as plus de joie, l'as-tu mis? Amen. Donc, je dois pleurer, premier secret, mais je dois me laisser consoler. Deuxième secret, je dois amener Jésus là où il y a mon cadavre, là où il y a ce que j'ai enterré, je dois l'amener là-bas. Et quand j'amène Jésus là-bas, l'amener c'est pas la solution. L'amener c'est ce que je dois faire, c'est ça ma clé. Alléluia. Mais je dois faire une chose. Parce que Jésus est parti là-bas, il y avait Marthe aussi, il y avait Marie aussi. Tout le monde est arrivé. Marthe, elle pensait que Jésus venait simplement pleurer au tombeau. Marie avait entendu la phrase résurrection. Quelque chose peut se produire.
Alors, on peut arriver devant le tombeau, mais ne pas faire cette étape. Localiser, c'est une chose. Mais voilà où intervient la deuxième marque d'alliance. La foi dans le nom de Jésus. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe dit, il sent déjà. En quelque sorte, on ne fait pas. Sinon, les odeurs vont nous atteindre ici. Mais Jésus dit, ôtez la pierre. Alors, localiser, c'est un fait. Mais il faut ôter la pierre. Et c'est là qu'on arrive au troisième secret. La pierre, c'est quoi? C'est la pierre de l'incrédulité. Lorsque tu mets une pierre sur ton cadavre, c'est-à-dire un gros rocher, ça veut dire que tu ne peux pas sortir. Ça veut dire je ne crois plus en ça. Ça veut dire l'histoire est finie. Je scelle le tombeau. L'histoire est finie. Plus personne ne peut rien faire. Alors Jésus n'a pas dit cette fois-ci, moi-même j'enlève le caillou. Non, Jésus demande à toi d'ôter la pierre. Ça veut dire ôte ton incrédulité. Ôte la phrase que tu te dis, il n'y a plus d'espoir là. Faut enlever ça. Faut dire, avec Jésus, c'est possible. Alléluia. Si Jésus te demande d'ôter la pierre, c'est qu'il a un plan. Et aujourd'hui, je ne sais pas si tu vas croire que tu peux revivre. Mais tu dois ôter la pierre qui dit que ça sent déjà. C'est déjà trop tard. L'affaire est finie, ça date de 20 ans. Ça date de 50 ans. Tu dois pouvoir enlever la pierre. Tu ne sais pas ce qu'il va faire. Jésus n'a même pas dit aux gens clairement, je vais l'appeler. Il a simplement demandé, ôtez la pierre. Donc celui qui ôte la pierre, on ne sait pas. Est-ce qu'il va rentrer dans la mauvaise odeur? Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Mais on se dit que si Dieu dit, et c'est ce qu'on appelle la foi, il dit, ne t'ai-je pas dit que je suis le Christ, je suis la résurrection. Si tu veux voir ta vie changer et reprendre de la chaleur, il faut que quelque part, tout le raisonnement derrière lequel tu caches ton cadavre, le rocher de la pensée là, qui dit, les hommes sont trop mauvais, dans quelle situation Dieu va changer, tout ça là, c'est ton rocher. Le rocher là, les gens sont mauvais, il y a longtemps ça s'est produit, tout ça c'est ton rocher. Ôte la pierre, dis à un voisin, ôte la pierre. Ôte la pierre. Aie confiance dans le nom de Jésus. Aie confiance dans la parole de Dieu. Et tu vois là mon ami, on rentre vraiment dans le surnaturel. Les deux premiers secrets, même la psychologie naturelle traite ça. La psychologie naturelle va dire non, il faut pleurer. La psychologie naturelle va te dire d'où vient ton mal. Et les psychologues, ceux qui guérissent l'âme, ils vont te dire dis-nous. Et puis tu commences à te confesser, à parler. Ils vont te localiser le problème. Ça c'est un truc standard dans toute guérison de l'âme. Mais les deux étapes qui arrivent, ça relève de la foi. Ça relève simplement de la folie de Dieu. Et c'est là qu'on rentre dans le surnaturel. Mais ça a besoin que tu crois dans le Dieu du tout est possible. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu qui dit, je suis la résurrection. Je suis la vie. C'est ce côté-là que tu dois oser faire. Tu dois avoir confiance en Jésus pour franchir cette étape. C'est facile de franchir l'étape numéro 1. Pleurer, ça c'est trop facile. Dire où on a mal, c'est facile. Mais croire l'impossible, là, c'est ce qu'il te faut pour passer au surnaturel. Sinon, avec les étapes numéro 1 et 2, tu vas pardonner. Ta vie va continuer à avancer. Ça sera bien. Mais tu ne peux pas revenir à ce que tu étais. Tu ne peux pas être mieux que ce que tu as été. Tu as pleuré, mais Dieu va te donner une joie que même dans le passé tu n'en avais pas. Le Jacob qui est venu après sa résurrection, parce que Jacob a été ressuscité lorsqu'il a cru dans la résurrection de Joseph. Jacob lui-même l'a repris vie. Son onction est passée à un autre niveau. Ta vie va passer à un autre niveau. Si quelqu'un t'avait arraché ta dignité, Dieu va te donner après la résurrection une dignité beaucoup plus grande. Mais si ton âme n'est pas restaurée, comment pourras-tu avoir une dignité plus grande? À la limite, tu vas avoir à peu près ce que tu avais avant. Mais Dieu peut faire plus. Si tu as perdu la joie dans le mariage à cause de ce que tu as perdu, Dieu sur la terre, pas au ciel, il va te donner sur la terre beaucoup plus de joie que même le gars qui t'a laissé la même n'aurait pas pu avoir. D'où ça vient? C'est une joie de résurrection. Est-ce qu'on est ensemble? Mais ce type de foi là a besoin que toi-même tu aies confiance à Jésus et que malgré que ça sent déjà, malgré que c'est pourri, malgré qu'on ne peut plus rien faire dans la science des hommes, il te faut un peu cette folie là divine pour dire malgré tout, sur ta parole Jésus, moi j'enlève la pierre là. Tu dis mais Seigneur, comment tu vas faire? Ma maman elle est décédée il y a longtemps, comment tu peux faire ça? Je ne sais pas, mais j'ai dit quand même je crois. Tu ne sais pas comment elle va te consoler, mais tu dis je crois. Amen. Si tu as la foi dans son nom, tu as la foi. Tu as la foi et tu as la pierre. Tu dis tu peux. Je ne sais pas comment, mais tu peux me sortir. Tu peux me donner plus de joie que je n'ai connu dans le passé. Tu peux me donner plus de bonheur que je n'ai connu dans le passé. Je foi en toi. Et là, il va faire plus. Quand tu étais malade, il ne t'a pas guéri. Quand les problèmes ont commencé, il ne peut pas intervenir. Mais maintenant que la maladie a fini par te tuer, la maladie a fini par tout détruire, Jésus, dans la résurrection, il va traiter le problème. Si c'est avec ton mari même, vous n'entendez pas là, il va aller pourquoi votre couple est malade. Il va non seulement le résoudre, il va traiter la maladie qui rend votre couple malade et qui fait qu'aujourd'hui tu ne crois plus dans ta femme. Il va restituer tout ça à cause de son nom. Et la toute dernière chose, Jésus a dit Lazare, sort. La toute dernière chose, Jacob a dit ça suffit. Joseph vit, je crois. C'est-à-dire, il ne l'a pas vu, mais Jacob a déclaré la résurrection de Joseph. Est-ce que tu comprends? Quand ton cœur se réchauffe, tu dois parler, tu dois déclarer, tu dois entrer dans la résurrection par la foi. Et ça, c'est le dernier symbole de l'alliance, le sang, le corps et le sang. Alléluia. Le corps de Lazare était reconstitué. Le dernier signe de l'alliance, c'est la Sainte Seine. Jésus dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Et le sang qui a coulé. Alléluia. Chaque fois que tu prends la Sainte Seine, tu dois te rappeler la résurrection de Jésus. La victoire de Jésus. C'est comme ça qu'on prend la Sainte Seine. La communion à ses souffrances. Donc quand tu prends la Sainte Seine, rappelle-toi et déclare et confesse que ce qui est mort va revivre. Parce que Jésus est mort pour que
que toi tu aies la vie. Jésus est mort pour ne plus que tu meurs de ce type de mort. Alléluia. Quand on a dit Lazare sort, toi aussi chaque fois que tu prends ta sainte scène, tu dis Seigneur, tu es mort pour que j'ai ta vie. Et quand Dieu voit le signe de l'alliance, il se souvient que Christ est mort à la croix pour que toi tu aies la vie. Et tu dis, ma joie revient, ma paix revient, ma santé revient, ma paix revient. Chaque fois que tu prends les marques, tu déclares la résurrection. Jacob s'est levé, il dit, ça n'est assez. Tu n'as pas encore vu Joseph Jacob, mais il dit, Joseph vit. Je m'en vais le retrouver. Joseph vit. Je déclare que Joseph vit. Tu déclares que toi tu vis, que toi tu es heureuse, que toi tu as la paix. Avec Jésus-Christ qui est mort à la croix, tu ne peux pas rester dans le tombeau de ta vie. Tu ne peux pas rester ton âme enterrée. Tu ne peux pas laisser ta joie finir. Tu ne peux pas laisser le bonheur que Dieu t'a donné disparaître pour tout le temps. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce divine. Tu vas te tenir debout et tu vas prier par rapport à ces 4 secrets. Brinda soto roba katariba bros. Tu vas mettre la main sur ton cœur et tu vas déclarer. Je veux que tu prennes le temps, n'est-ce pas, de te laisser consoler, que tu prennes le temps d'amener Jésus là où la douleur s'est produite, là où il y a eu l'enterrement, que tu prennes le temps d'ôter la pierre d'incrédulité, des raisonnements qui se tiennent entre Dieu et toi, entre ta résurrection et toi, et que tu prennes le temps de confesser sur la base de la victoire acquise par Christ à la croix, de confesser la résurrection et de dire Joseph vit, Lazare sort. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Parle à ton Dieu. Brinda sota riba bradas glorianda bradas rakatarianda bradas glorianda bradas soro baralaba lamba katarianda bradas sere maralabra. Vous avez été édifié par cet enseignement et vous voulez en écouter d'autres du pasteur Mohamed Sanoui? Abonnez-vous à ses pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Ou allez sur la page Facebook de Librairie d'Honneur où vous trouverez ses ouvrages et encore plus d'enseignements. Que Dieu vous bénisse.